Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un sujet passionnant. Comment l'intelligence artificielle peut devenir un véritable assistant pour les profs de langue. Oublions le jargon technique, on va voir très concrètement comment ça peut nous changer la vie en classe. On a tous connu ça, n'est-ce pas? Cette course permanente pour trouver des activités qui sortent de l'ordinaire, des textes qui collent pile au bon niveau, des exercices pertinents. C'est un travail énorme qui prend un temps fou. Et si, justement, on pouvait se décharger d'une bonne partie de ce fardeau? C'est précisément là que l'IA entre en scène. Il faut vraiment la voir non pas comme un outil compliqué, mais plutôt comme un assistant personnel, un collègue super efficace, toujours dispo 24 heures sur 24 pour nous filer un coup de main dans nos préparations. Alors, voilà le programme du jour. On va d'abord parler du défi quotidien des profs, ensuite on verra comment l'IA y répond, puis on plongera dans le cœur du sujet, les secrets pour bien s'en servir, c'est-à-dire les prompts et la mémoire. On verra aussi comment l'IA mémorise, comment choisir le bon outil et, enfin, comment tout ça peut vraiment enrichir nos cours. Commençons par une réalité que tout le monde dans l'enseignement connaît sur le bout des doigts. Chaque cours, c'est un nouveau challenge. Il faut créer du matériel qui captive, qui s'adapte à tous les niveaux dans une même classe et qui reste aligné avec les objectifs. C'est un travail de l'ombre qui demande une énergie colossale. Bon, alors concrètement, comment cet assistant IA peut nous aider? Eh bien, il est capable de générer une palette vraiment impressionnante de ressources pédagogiques. Jetons un œil à quelques exemples. Et ce n'est pas juste une façon de parler. Qu'on ait besoin de préparer une séquence de A à Z ou juste une petite activité pour détendre l'atmosphère, les possibilités sont quasi infinies. Le but, c'est de lui déléguer la partie mécanique de la création pour qu'on puisse se concentrer sur l'essentiel, l'humain, l'interaction avec nos élèves. Premier exemple, une fiche PEDA. On peut juste lui dire « Prépare-moi une leçon niveau A2 sur le thème de la boulangerie ». Et hop, en quelques secondes, on n'a pas juste une vague idée, mais une vraie structure, avec des objectifs, des activités. Le gain de temps est juste phénoménal. Pour la compréhension orale, c'est bluffant de rapidité. On lui demande un dialogue sur un thème précis, pour un certain niveau, et il nous pond le script, avec les questions qui vont bien. Il ne reste plus qu'à le lire ou à l'enregistrer, c'est prêt à l'emploi. Et la grammaire, dans tout ça, c'est tout aussi facile. On a besoin de pratiquer le passé composé, on lui demande « Crée 5 phrases à trous sur ce thème ». Et voilà, on a des exercices de renforcement sur mesure en un claquement de doigts. Et là, attention, on touche à l'un des super pouvoirs de l'IA, la différenciation. Imaginez un peu, on prend un article de journal et on demande à l'IA de le réécrire pour des niveaux A1, A2 et bien. Elle va ajuster le vocabulaire, simplifier les phrases, et d'un coup, le même contenu devient accessible à toute la classe. C'est un vrai game changer. D'accord, c'est génial tout ça, mais comment on fait pour avoir des résultats aussi bons? Ce n'est pas de la magie en fait. Le secret du chef, il tient en 2 mots, 2 concepts absolument essentiels à comprendre, le prompt et la mémoire. Pour le dire simplement, la qualité de ce que l'IA va nous donner dépend de 2 choses. La qualité de notre demande, c'est le fameux prompt, et sa capacité à se souvenir de ce qu'on lui a dit avant. C'est tout. Attardons-nous sur cette notion de mémoire, parce que c'est vraiment la clé. En gros, il y a 2 types de mémoire, et ça change complètement la façon dont on va travailler avec l'outil. D'un côté, il y a la mémoire de session, c'est la mémoire à court terme. L'IA se souvient de ce qu'on vient de dire, mais dès qu'on ferme la fenêtre, pouf, c'est oublié. C'est le tableau blanc qu'on efface. De l'autre côté, la mémoire persistante. Ça, c'est comme un carnet de notes personnel. L'IA se souvient d'une fois sur l'autre, qu'on est prof de français, qu'on aime les exercices sous forme de tableau, etc. Cet exemple illustre parfaitement la mémoire de session. D'abord, on demande un dialogue pour un niveau A2. Et puis, juste après, sans avoir besoin de tout réexpliquer, on peut enchaîner avec « Et maintenant, fais la même chose pour un B1 ». L'IA a gardé le contexte en mémoire et fait juste l'ajustement. C'est d'une fluidité incroyable. Et justement, cette histoire de mémoire, c'est hyper important au moment de choisir son outil. Parce que toutes les IA ne sont pas logées à la même enseigne sur ce point. Voyons un peu qui fait quoi sur le marché. Ce petit tableau résume bien la situation. On voit que ChatGPT, par exemple, a une très bonne mémoire de session et une mémoire persistante qu'on peut activer. Claude, lui, a une mémoire de session excellente, mais pas encore de mémoire persistante. Et regardez la dernière colonne, le volume de contexte. C'est en gros la taille de sa mémoire de travail. Plus le chiffre est grand, plus l'IA peut guérir d'infos en même temps, sans perdre le fil. Ce graphique rend la chose encore plus claire. C'est un peu la capacité d'attention de chaque IA. Un modèle comme Claude, avec ses 200 000 tokens, peut gérer des conversations ou des documents beaucoup plus longs. C'est parfait si on veut créer des séquences pédagogiques entières en une seule fois. Bon alors, avec tout ça, comment on se lance? Pour finir, récapitulons les quelques points essentiels pour bien démarrer et vraiment profiter de ces outils. Il y a 3 choses à garder en tête.
Primo, un bon prompt, bien détaillé, peut largement compenser l'absence de mémoire persistante. Deuxio, pour les gros projets, comme monter une séquence entière, mieux vaut choisir une IA avec une grande fenêtre de contexte. Et tertio, le plus important, tester, lancer la même demande à différentes IA. Chacune a son style, sa personnalité. Le but, c'est de trouver celle qui nous correspond le mieux. Et je vous laisse sur cette question. Si l'IA commence à prendre en charge une bonne partie du comment on fabrique nos cours, ça nous libère un temps incroyable pour réfléchir à l'essentiel, le quoi, ce qu'on enseigne, et surtout le pourquoi, le sens qu'on y met. C'est une perspective assez vertigineuse et passionnante, non ? Merci beaucoup pour votre écoute.